Tu crois peut-être que l'amour se gagne avec des mots, des promesses ou des cadeaux. Tu crois que c'est une question de phrases bien placées, de compliments savamment dosés ou de stratégies compliquées. Mais la vérité est plus simple et plus puissante. Le corps parle avant les mots. Le toucher révèle ce que les discours cachent. Et celui qui comprend cela détient une forme de pouvoir que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Il y a des gestes silencieux, capables de créer une connexion profonde, presque instinctive. Des gestes qui ne forcent rien, mais qui éveillent tout. Des gestes qui ne cherchent pas à séduire directement, mais qui finissent par marquer l'esprit, le cœur et parfois même l'âme. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu de manière surprenante. Car le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre. Il ne manipule pas. Il ne court pas après l'attention. Il maîtrise d'abord lui-même ses émotions, ses intentions, son énergie. Et c'est précisément cette maîtrise qui transforme un simple contact en une expérience mémorable. Marc Aurèle rappelait que ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont on y répond. Et dans le langage du toucher, cela devient encore plus vrai. Ce n'est pas le geste en lui-même qui fait la différence, mais l'état intérieur de celui qui le fait. Une caresse donnée avec agitation, avec besoin ou avec insécurité sera toujours perçue comme telle. À l'inverse, un contact calme, posé, ancré dans une présence réelle, peut provoquer une émotion profonde, sans même que la personne sache pourquoi. Imagine un homme qui ne se précipite pas, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à être là, pleinement. Lorsqu'il pose sa main, ce n'est pas un geste vide, c'est une extension de son calme. Et ce calme devient contagieux. La première forme de toucher que peu d'hommes comprennent vraiment, c'est celui de la présence tranquille. Ce n'est pas une caresse spectaculaire. C'est presque rien, mais c'est justement ce presque rien qui change tout. Être proche, sans envahir. Être là, sans pression. Ce type de contact crée une sécurité émotionnelle. Et la sécurité est la base de toute attraction durable. Épictète disait que l'on ne doit pas chercher à ce que les choses arrivent comme on le veut, mais apprendre à vouloir ce qui arrive. Dans le contexte du toucher, cela signifie ne pas forcer le moment, ne pas chercher à accélérer, laisser les choses se faire naturellement. Un simple contact de quelques secondes, au bon moment, avec la bonne intention, a plus d'impact qu'une multitude de gestes précipités. Puis vient un autre type de geste, encore plus subtil. Celui qui accompagne la communication. Tu parles, tu écoutes, tu échanges, et à un moment précis, un léger contact vient renforcer ce que tu dis. Pas pour séduire directement, mais pour créer une cohérence entre ton énergie et ton message. C'est un langage silencieux qui dit « Je suis présent, je suis stable, tu peux te sentir bien ici ». Sénèque écrivait que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, et cela se voit dans la manière dont un homme utilise ses gestes. Celui qui cherche à impressionner en fait trop. Celui qui maîtrise n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il choisit ses moments, il comprend le rythme, il respecte les limites. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que toucher est une technique, alors qu'en réalité, c'est une conséquence d'un état intérieur solide. Si tu es nerveux, si tu cherches une validation, si tu es dans le besoin, cela se ressent immédiatement. Et même inconsciemment, cela crée une distance. À l'inverse, quand tu es aligné, calme, centré, même un geste très simple peut devenir puissant, parce qu'il est rare, parce qu'il est sincère, parce qu'il n'est pas forcé. Il y a aussi une autre dimension que peu de gens considèrent, le rythme. Tout dans la vie suit un rythme. La respiration, les émotions, les conversations, et le toucher ne fait pas exception. Un geste trop rapide casse la connexion. Un geste trop lent peut sembler hésitant. Mais un geste au bon rythme crée une harmonie. C'est exactement comme dans une conversation fluide. Il y a des silences, des regards, des moments où rien ne se passe, mais où tout se construit. Le toucher fonctionne de la même manière. Il ne doit pas remplir un vide, il doit accompagner un moment. Et c'est ici que le stoïcisme apporte une clé essentielle. Ne pas être esclave du résultat. Ne pas toucher pour obtenir quelque chose. Ne pas agir dans l'attente d'une réaction. Parce que dès que tu attends, tu perds ton naturel, tu deviens dépendant.
Et cette dépendance se ressent immédiatement. Un homme libre intérieurement agit sans attente. Il donne un geste sans chercher à recevoir. Et paradoxalement, c'est cette absence d'attente qui crée le plus d'attraction. Imagine maintenant une situation simple. Tu marches à côté d'elle. Pas besoin de parler constamment. Pas besoin de remplir chaque seconde. À un moment, un léger contact se crée. Pas brusque, pas calculé, juste naturel. Et ce moment, aussi court soit-il, laisse une trace. Parce que ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'émotion qu'il transporte. Et plus tu développes cette maîtrise intérieure, plus tes gestes deviennent rares, mais puissants. Moins tu en fais, plus chaque action compte. C'est l'opposé de ce que la plupart des gens font. Ils multiplient les tentatives, pensant que plus ils agissent, plus ils augmentent leurs chances. Mais en réalité, ils diluent leur impact. Le stoïcien, lui, comprend que la valeur réside dans la qualité, pas dans la quantité. Alors au lieu de chercher des techniques compliquées, commence par te poser une question simple. Quel est ton état intérieur lorsque tu es proche d'elle? Es-tu calme? Es-tu présent? Ou es-tu dans l'attente, dans la peur, dans le besoin? Car c'est là que tout commence. Et lorsque tu atteins cet état, quelque chose change profondément dans la manière dont les autres te perçoivent. Tu n'as plus besoin d'essayer, tu n'as plus besoin de prouver. Ta simple présence commence à parler pour toi. C'est à ce moment précis que le toucher devient une extension naturelle de ton identité. Il n'est plus calculé, il n'est plus réfléchi, il devient juste, juste. Et cette justesse est rare. Il y a des gestes qui apaisent immédiatement. Une main posée avec douceur au bon moment peut faire tomber une tension invisible. Elle peut transmettre une forme de sécurité que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Et cette sécurité crée un lien. Pas un lien superficiel, pas un lien basé sur l'excitation ou l'illusion, mais un lien profond, presque instinctif. Marc Aurèle nous rappelait que la simplicité est la clé de la force. Et dans le toucher, cela se vérifie encore une fois. Ce n'est pas la complexité du geste qui compte, c'est sa sincérité. Un contact bref mais authentique aura toujours plus d'impact qu'un geste long mais vide de présence. Et c'est là que réside la véritable différence entre un homme qui attire et un homme qui essaie d'attirer. L'un agit avec naturel, l'autre agit avec intention cachée. Et cette différence, même si elle n'est pas consciente, est toujours ressentie. Il existe aussi un type de contact qui crée une proximité émotionnelle très forte sans jamais franchir de limites. C'est un toucher qui respecte, qui écoute, qui s'adapte. Il ne cherche jamais à aller plus loin que ce que le moment permet. Et c'est justement ce respect qui crée la confiance. Car une femme ressent immédiatement si un homme est dans la maîtrise ou dans l'impulsion, s'il est capable de s'arrêter ou s'il est emporté par son désir. Sénèque expliquait que l'homme fort n'est pas celui qui agit sans retenue, mais celui qui sait se contenir. Et dans ce contexte, cette maîtrise devient une forme d'élégance, une élégance rare, une élégance qui attire sans bruit. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens différent de la majorité. Tu ne suis plus les impulsions, tu crées ton propre rythme, tu deviens stable dans un monde instable. Et cette stabilité rassure, elle intrigue, elle attire. À un moment donné, il ne s'agit même plus de faire fondre quelqu'un. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'autre a envie de rester. Un espace calme, un espace sincère, un espace où elle peut être elle-même sans jouer de rôle. Et c'est là que naît quelque chose de beaucoup plus fort que l'attraction immédiate. Quelque chose de plus durable, de plus profond. Parce que tu n'as rien forcé, tu n'as rien précipité. Tu as simplement été aligné. Et c'est précisément ce que la philosophie stoïcienne enseigne depuis des siècles. Se maîtriser soi-même, ne pas dépendre des réactions extérieures, agir avec justesse, indépendamment du résultat. Car au final, tu ne contrôles pas ce que l'autre ressent, mais tu contrôles ce que tu dégages. Et ce que tu dégages finit toujours par influencer ce que l'autre perçoit. Alors au lieu de chercher à comprendre quoi faire, commence par comprendre comment être. Sois calme quand les autres sont pressés. Sois présent quand les autres sont distraits. Sois maîtrisé quand les autres sont impulsifs. Et dans cette différence, tu trouveras une forme de puissance silencieuse. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore ici, c'est que tu comprends déjà quelque chose que beaucoup ignorent. Alors prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour continuer à développer cette version de toi-même qui attire sans forcer, qui influence sans manipuler, qui avance avec maîtrise. Parce que ce chemin ne s'arrête pas ici, il commence à peine. Et plus tu avances, plus tu réalises que la véritable attraction ne se crée pas avec des gestes, mais avec une présence. Une présence calme, une présence stable, une présence authentique. Et lorsque tes gestes, tes regards, ton énergie et ton esprit sont alignés, tu n'as plus besoin de technique. Tu deviens l'expérience. Tu deviens le moment. Tu deviens celui dont on se souvient, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi.